Musique, info, culture, Bridge FM. Bridge FM, votre nouvelle radio. Le journal Philippe Adika. Bridge FM Radio, toute la lumière sur l'actualité en temps réel. Bienvenue une fois encore, messieurs, dames, voici les titres du journal. Ce 23 septembre, le Togo a célébré le 33e anniversaire de l'attentat terroriste de 1986. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu hier à Vaughan comme dans plusieurs villes du Togo. Mise en œuvre du projet Fiosron de l'ONG La Colombe dans la préfecture de Vaud, le deuxième forum sur les droits des femmes et de la fille a eu lieu ce lundi au centre CAF à Vaucoutime. Sport football, l'Argentin Lionel Andrés Messi est élu le meilleur joueur FIFA de l'année 2019. C'était hier à Milan, en Italie. Messieurs, dames, voilà pour les titres de cette édition. Une pause, on revient pour les détails. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promotion des droits de la femme dans la préfecture de Vaud par la mobilisation des épouses des chefs ou fiorçons en éveil, l'ONG La Colombe a organisé ce lundi au centre CAF à Vaucoutime son deuxième forum qui a réuni une quarantaine de fiorçons. Elles ont été sensibilisées sur le code des personnes et de la famille et plus. Écoutons Madame Akakpo Adjoa, coordonnatrice de l'ONG La Colombe. Cette deuxième rencontre, effectivement, se situe dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et c'est la deuxième phase. La première phase consistait à rassembler des femmes autour d'un forum. Et nous avons constaté que toutes les femmes ou tous les villages n'étaient pas représentés. C'est pourquoi nous avons ensemble avec le préfet revu les activités pour que nous puissions faire venir encore les épouses des chefs au cours de ce deuxième forum. Il y a d'autres activités qui vont suivre après ce deuxième forum. Ce deuxième forum nous permet d'identifier les femmes, les épouses assez dynamiques, disponibles, pouvant militer dans le mouvement qu'on a mis en place le 19 août 2019 ici. Nous sommes en train de lutter contre les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes ou aux filles dans la préfecture et les violations des droits des femmes et des filles dans cette préfecture-là. Alors, je l'avais dit par le passé que les chefs religieux, les chefs traditionnels étaient les seuls invités à nos rencontres par le passé depuis 20 ans. Donc, cette fois-ci, nous sommes dit que les épouses des chefs ont un rôle à jouer dans leur milieu en tant que des femmes leaders. Et elles méritent un respect et tout dans leur localité. Il faut pas qu'on les laisse dans leur rôle juste d'épouses, de mères de famille. Il faut qu'elles soient à mesure d'aller au-delà, de jouer un rôle au-delà de leur rôle traditionnel de femme. Donc c'est pour ça que ensemble avec elles, nous avons mis ce mouvement ensemble que nous appelons mouvement des fiorçons, défenseurs des droits de la femme et de la fille dans la préfecture de Vaud. C'était Madame Akakpo Adjoa, coordonnatrice de l'ONG La Colombe. Ce deuxième forum a permis à ces épouses des chefs absentes lors de la première rencontre d'être outillées sur les droits des femmes et de la fille. C'est une sensibilisation et formation qui accouchera d'un mouvement des fiorçons défenseurs des droits des femmes et de la fille pour amener les fiorçons à jouer un autre rôle dans leur communauté au-delà de celui d'épouses et de mères de famille. Nous réécoutons Madame Akakpo Adjoa, coordonnatrice de l'ONG La Colombe. L'objectif, c'est d'améliorer les droits des femmes et des filles dans la préfecture de Vaud et le mouvement constitue un outil, un moyen par lequel on peut résoudre les problèmes liés aux violences. À travers elles, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le milieu. Comment la divulgation du message reçu ici va être faite? La première chose, c'est qu'elles aient l'information sur le code des personnes et de la famille. Tout est basé là. Nous avons tout et c'est notre chance que nous ayons ce document-là. Qu'elles aient l'information et qu'à partir de là, pour leur propre vie même,
qu'elles puissent savoir comment se respecter et puis revendiquer leurs droits en cas de violation. Et maintenant, autour d'elles et dans leur communauté, toute femme et toute fille qui aurait un problème puissent les approcher et qu'elles puissent l'orienter vers le mouvement, parce que c'est le mouvement désormais qui va prendre. Ce mouvement va être constitué d'un noyau de femmes qui sera formée et qui, c'est comme une association qu'on est en train de mettre sur place, mais c'est un appelant mouvement des Fiossons. Et il n'y a que des épouses des chefs dedans. Donc s'il y a un problème, par exemple, dans le canton de Sévagan, le mouvement peut se constituer pour voir comment aider la femme qui se trouve dans le canton de Sévagan, par exemple. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et notre intention, c'est de créer ces mouvements dans toutes les préfectures, surtout dans la région maritime, qui parle presque la même langue, Fiosseron. Ça va être Fiosseron, Zior, Yotor, ainsi de suite. Et après, maintenant, on verra pour le reste. Nous, on est en train de travailler fortement là-dessus. Et nous disons ici merci à Madame Massan d'Almeida, qui est l'initiative du Fonds Ouessé, qui a cru en nous. Le jour où je suis allée la voir dans son bureau pour lui parler de ça et j'ai vu sa réaction. Elle a cru et nous a donné ce coup de pouce-là. Vraiment, elle mérite félicitations et nos remerciements. C'était là la coordonnatrice de l'ONG La Colombe, Madame Akakpo Adjoa. La rencontre a été ouverte par le préfet de Vaud, Leguedekokou Jérôme. Ce projet se veut un cadre idéal pour les femmes. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Messieurs, dames, avant de quitter, le rappel de l'essentiel. Ce 23 septembre, le Togo a célébré le 33e anniversaire de l'attentat terroriste de 1986. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu hier à Vaughan comme dans plusieurs villes du Togo. Mise en œuvre du projet Fiosson de l'ONG La Colombe dans la préfecture de Vaud, le deuxième forum sur les droits des femmes et de la fille a eu lieu ce lundi au centre CAF de Vaud, Coutimé. Et puis sport football, l'Argentin Lionel Andrés Messi est élu le meilleur joueur FIFA de l'année 2019. Le vote a eu lieu hier à Milan, en Italie. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette édition. Excellente suite de nos programmes.